Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir la conception d'une maison en autoconstruction et les points qui sont à prendre en priorité. Comment orienter sa conception? C'est pas une chose facile, mais on a trois principaux points à prendre en compte. Alors, le premier point, c'est le terrain. Donc le terrain peut avoir une forme parfois carrée, parfois rectangulaire, parfois un peu biscornue. Il a aussi des dimensions qui permettent de construire ou de ne pas construire. Et ce terrain peut présenter des vues dégagées à certains endroits et à d'autres peut présenter aussi des vis-à-vis. Donc vis-à-vis des constructions qui sont environnantes, il faudra éviter d'avoir des ouvertures de ce côté-là parce que ça sera ni agréable pour vous ni agréable pour le voisin. Par contre, si vous avez des vues dégagées de ce côté-là, eh bien c'est de ce côté-là qu'il faudra plutôt orienter le séjour. Donc ça, c'est un premier point qui permet de donner des indications sur la conception de la construction. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est l'orientation du soleil. Si vous avez une vue dégagée ici et si vous êtes plein sud ici, eh bien, vous aurez des grandes ouvertures et donc par rapport au soleil, c'est d'autant mieux. La pente du terrain est également un élément à prendre en compte. Et puis les accès à la voirie, donc dans ce cas de figure-là, les accès sont assez simples puisque la route est assez proche. Le deuxième point défini par les règles d'urbanisme. Donc les règles d'urbanisme définissent l'implantation de la construction. Donc parfois vous avez un coefficient d'implantation. Si vous avez un terrain de 300 mètres carrés et que vous avez un coefficient d'implantation de 30%, vous ne pourrez construire que 300 mètres carrés au sol. Les règles d'urbanisme définissent aussi les hauteurs de construction et les gabarits. Ici, vous avez, par rapport à la limite de propriété, vous devez construire à 3 mètres et vous devez avoir une hauteur de 3 mètres. Donc L est égal à H dans ce cas. Et puis vous pouvez aussi avoir comme imposition une pente de toit. Donc ici, elle est indiquée à 45 degrés. Donc ça vous définit un gabarit. Il y a d'autres cas de figure, mais ça c'est un exemple. Le troisième point est lié à votre programme. Donc vous avez préalablement défini des surfaces par type de pièces. Donc des chambres qui font 12 à 15 mètres carrés par exemple, un séjour qui fait 30 à 45 mètres carrés. Vous définissez des surfaces pour chaque pièce. Ça, c'est le programme. Ensuite, vous avez aussi, en fonction des surfaces des pièces, la volonté d'avoir un mode de fonctionnement qui peut être particulier ou qui peut être assez standard, comme en général on voit un coin jour avec séjour, cuisine, entrée, et un coin nuit avec les chambres et les pièces d'eau, salle de bain. Voilà, ce qui permet d'avoir une fonctionnalité classique courante. Voilà. Mais vous pouvez avoir d'autres souhaits en termes de fonctionnement. À partir donc de ces trois points, le terrain, les règles d'urbanisme et votre programme, vous aurez à définir la forme de votre maison. Beaucoup de choses restent possibles, mais certaines formes de maisons sont beaucoup plus adaptées à l'autoconstruction que d'autres. Il est conseillé de faire plutôt des formes ou rectangulaires ou carrées, plutôt que des formes en H, en Y, en X ou avec un patio intérieur. Alors ici, on a simulé deux formes de projet, et pour vous expliquer pourquoi cette forme de maison est plus complexe que l'autre. Bon, cette forme de maison est une maison où toutes les pièces sont orientées
sur le patio, ce qui est très sympathique d'avoir un patio à l'intérieur d'une maison. Mais dans ce cas de figure-là, quand on mesure le linéaire de mur extérieur que l'on a ici et là, par rapport à ce linéaire de mur extérieur-là, on a dans ce cas de figure-là 3 fois plus de murs extérieurs. Donc quand on a 3 fois plus de murs extérieurs, ça veut dire qu'on a 3 fois plus de terrassement tout autour pour les fondations, 3 fois plus de linéaires de fondation, 3 fois plus de murs d'infrastructure. Alors on a une petite coupe ici, voilà. Donc on retrouve donc 3 fois plus de fondations, de murs d'infrastructure, de murs extérieurs, de ravalement donc sur les murs, d'isolation intérieure, de peinture, de plainte. Donc c'est des contraintes qui sont assez conséquentes. Mais on a aussi, dans ce cas de figure-là, ce qu'on a symbolisé en orange, toutes les surfaces de circulation. On a donc 3 fois plus de surfaces de circulation ici que de surfaces de circulation ici. Donc 3 fois plus de circulation, bah, c'est de la surface qui n'est pas affectée aux pièces d'habitation, donc aux chambres séjour par exemple. Donc les chambres ici et le séjour sont beaucoup plus petites que celles que l'on a là. Donc sachant que la surface de cette maison rectangulaire est la même que la surface de la maison qui est ici avec le patio intérieur. Mais on a donc aussi, en ayant 3 fois plus de couloirs, on a 3 fois plus de cloisons par rapport à ce que l'on a là. Le linéaire ici de cloison est 3 fois plus important. Donc, à force de multiplier les surfaces de couloirs, les surfaces de murs, de ravalement, d'isolation, etc., on se donne beaucoup plus de travail et c'est beaucoup plus de difficultés pour arriver à terminer son chantier. En plus d'avoir beaucoup plus de linéaires, de murs, de fondations et de cloisons, on a également des difficultés au niveau de la couverture. Puisque dans le cas d'une maison simple, ici, on a un faîtage ici et on a 2 pans de toiture. Dans ce cas-là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pans de toiture. Donc des faîtages, on multiplie le nombre de faîtages. Donc tous ces ouvrages-là, c'est beaucoup plus complexe en charpente et beaucoup plus complexe en couverture, avec des raccords de couverture qui sont pas simples à faire en autoconstruction. Alors que dans le cas d'une maison rectangulaire, eh bien vous avez la possibilité d'avoir un système très simple en charpente traditionnelle. Donc vous avez des pannes qui reposent sur les murs. Vous avez des chevrons qui sont posés ici. C'est très simple. Et puis si vous avez une petite extension à faire sur le côté, vous pouvez utiliser aussi le principe des fermettes industrielles qui, quand elles sont limitées à 3 mètres, sont peu encombrantes et faciles à manutentionner, même seules. Au niveau de la forme, au niveau de la pente de la toiture, quand vous avez une faible pente, on voit très bien qu'on peut facilement monter sur le toit sans avoir trop de risque de chute, alors que dans une pente très forte, à 45 degrés, vous avez des risques de chute beaucoup plus importants. Donc ça aussi, la pente du toit et la forme donc, de la maison, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour avoir une construction facilement accessible aux autoconstructeurs. Donc en conclusion, si vous optez pour une forme rectangulaire de construction, plutôt que pour une forme avec un patio intérieur, une forme un peu plus compliquée comme ça, vous allez simplifier vos travaux, vous allez simplifier la complexité de vos travaux par 2. Vous allez avoir un coût de construction qui va être de 40% inférieur dans ce cas-là
que dans celui-là. Vous allez prendre également 2 fois plus de temps dans ce cas-là que dans celui-là. Donc ça, ce sont les contraintes au niveau du temps, au niveau des techniques de la construction et au niveau des coûts. Donc ce sont les 3 critères qui sont fondamentaux dans la construction, en autoconstruction. Alors si vous voulez aller plus loin dans la construction, dans l'autoconstruction, nous avons réalisé un guide et vous avez le lien qui s'affiche ci-dessous.